Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Il n'y en avait pas hier et aujourd'hui il y a du Moscar, oui. Faut pas tirer un trait à tout ça, Non. faut pas jeter les yeux avec les boudins. Jacques Delmas, fondateur du Moscar, mais aussi entraîneur de rugby à la recherche d'un club, pensez à lui. Un auditeur, pour commencer au 32-16, dans Team Dugas, Mehdi, supporter du Paris Saint-Germain, il appelle hier le 32-16, le match retour face au Real, il y croit Mehdi. Franchement, si on est concentré et qu'on prend le match à bras le fer, moi je vois 2 ou 3-0 c'est ce qu'on appelle 2 ou 3-0, ouais. un Moscar parfait, prendre le match à bras le fer. D'ailleurs, ouais. je trouve que ça résume bien le concept du match en fait. Ce sera un véritable bras de fer ce match. Il voulait dire ça peut-être, Mehdi, non? C'est ça, oui. Bien joué, on Mehdi. le corps, Bien on joué, va le Mehdi. faire. Oui. Daniel Riolo, le philosophe du foot dans l'after, Moscar sur Lyon? De toute façon, être obligé de redescendre dans l'arène. Oui. Olas va être obligé de revenir mettre de l'huile dans les boulons. Alors, comme il le Daniel, fait. Ah, oui. C'est une nouveauté. Dans l'after, on met de l'huile dans les boulons. Oui. Oui. Ils sont contents. Les Alors, boulons, je sais pas comme ce ça. qu'il voulait dire. Je sais pas. Il va être obligé de Dans les remettre de rouages. l'huile sur le feu. Dans les rouages. Ouais, mais tu sais, on sait pas trop là Ouais. quand même. Puis attention, 2 Moscars qui nous viennent de la planète sur laquelle vit en ce moment Emmanuel Petit, qui cette semaine remplace Dugas dans Team Dugas. Le premier Moscar sur les arbitres, ils ne sont pas assez sévères avec les joueurs qui commettent de grosses fautes violentes. je trouve qu'ils sont beaucoup plus intransigeants sur des fautes de comportement de certains joueurs, style un mec qui est frustré et qui vient se plaindre avec véhémence devant l'arbitre. Ils sont tout de suite comme des gâchettes à sortir les cartons jaunes. Eh oui, t'as déjà été comme une gâchette, Pierrot. Sacrée Carton jaune gâchette. comme une gâchette. Monsieur l'arbitre, vous êtes une gâchette. Voilà, Ouais, c'est une gâchette, Ça ça se dit dégaine. par contre, c'est une gâchette. Mais Monsieur ça l'arbitre. se comprend quand même. Oui, ça ça se se comprend. comprend. Et le comprend, deuxième c'est drôle. Moscar, sur le même sujet, j'annonce un Moscar parfait. En plus, il faut aujourd'hui qu'on se penche sur le règlement. Alors, pour faire 2 règlements pour les créateurs, les créatifs sur le terrain, ceux qui ont un Là, ça talent va. conséquent, et on sait que marquer les buts, c'est la chose la plus Ça dure au arrive. football, au détriment de ceux justement qui sont là pour défendre et qui sont considérés des fois à tort ou à travers comme étant des casseurs sur le terrain. À tort ou à travers, ou à raison, Ah, éventuellement. Mais bon, ouais. voilà. T'as vu Dimeco, Eric Dimeco, comme il fait le 18-19 avec Manu, là, il dit rien. Il dit rien, Eric. J'ai tout compris ce qu'il Oui, a dit oui, Manu. voilà, parce que tu sais quand tu vas le crever après. Oui. Eric Dimeco, justement, Vincent, tu vas trancher sur la façon d'arbitrer les simulations. Vincent, j'ai peut-être un doute sur Eric. Moscar ou pas Ah ouais. Moscar, Eric? Il y a encore des 2 poids 2 mesures. Aïe, alors. Des 2 poids 2 mesures. Ouais. Ouais, non, c'est On valide ou pas? Est-ce que Jacques C'est la Delmas validerait ce prononciation. Moscar? Non, c'est bon. Non, Ça ça passe. c'est pas C'est bon. c'est pas un Moscar, c'est c'est la prononciation. C'est un scar. Ouais, c'est Ouais. le pluriel Ok, au ouais. départ. C'est un peu en vrac. C'est Ouais, c'est le samedi matin, c'est un peu en vrac. Ouais, c'est en vrac. Après, les gens, ils ont l'habitude, ils trient. Hein. Oui, c'est vrai. Sans transition, Eric, des nouvelles de ton ancien patron, ton ancien boss pendant plusieurs années. C'est pas Bernard Tapie, mais c'est l'instant Gaudin. Il va falloir mettre des sous. Et je sais pas si mes copains au Serrois comprennent tout, mais pour moi c'est le top. Cette gênance. quand même. C'est la gênance ultime. Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, ami d'Éric Dimeco, personnage important aussi pour l'OM. Hein. Il est tendu en ce moment, Jean-Claude Gaudin. Eric, faut que tu prennes de ses nouvelles peut-être. Jean-Claude Gaudin, 78 ans, maire depuis 95, bientôt 23 ans, a annoncé qu'il ne briguera pas de nouveau mandat. Il ne se présentera pas, Vincent, aux prochaines élections en 2020. Sa succession est un sujet, disons, sensible. Le journal de 20h de France 2 dépêche une équipe de Paris. Une équipe le suit dans Marseille lors d'un événement et lui pose la question que tout Marseille se pose. Mais cette bonhomie du maire LR de Marseille disparaît immédiatement quand on aborde le sujet qui fâche. Monsieur le maire, qui pour vous succéder à la mairie de Marseille? Merde. Pourquoi vous n'avez pas répondu? Et vous venez de Paris pour ça? Bah oui, ça intéresse quand même. Alors que nous fêtons les traditions. Allez. J'ai encore 2 ans. Voilà, 2 ans, il est en roue libre totale, ton ami Jean-Claude Gaudin, Eric. C'est dingue ça, parce que c'est la question que tout le monde se pose en fait. Le Marseillais se pose une question sur la succession de Jean-Claude Gaudin, lui il répond merde. Voilà. Ouais, mais pour le trouver, le successeur, c'est facile, c'est celui qui restera debout à la fête parce qu'ils sont Ils sont en train de s'assassiner tout en ça. train de s'assassiner là. Toi, tous. ça t'intéresse pas, Eric? Hein? Pas du non, tout. bah non. Pas Qui du c'est tout. qu'il y avait avant Godin? Bah c'était De comment il fer. s'appelle Gaston de Fer. Mais non, Non. oh merde, C'est bien. le docteur. Oh, tu t'en souviens pas, Eric, quelle Ah, il y a eu- carence sur Marseille. Mais non, Oh là 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 là, Eric, tu connais pas l'ancien maire de Médecin, Marseille? c'était à Nice. Mais non, c'était un docteur. Oh là là, putain, vous êtes lourd. Un Bon, allez, docteur. allez, Vous êtes continue. lourd, il dit. Mais c'est toi qui c'est ta ville, Eric, hein? Mais non, C'est la non, honte. non, J'étais sûr que c'était. C'est la honte. Vigourou. Ouais, alors, Non, Docteur Vigourou. Si, Robert Vigourou. Vigourou, voilà, Docteur Robert Vigourou. Vigourou. 86-95. Ah ouais. Ça sera le moins médiatique par rapport à Godin et par rapport, bien sûr, je parle il pas de était Gaston Juste de Fer. entre deux, voilà. Voilà. Je parle pas Il est de Gaston tendu de ton Fer. ami Eric, hein, Jean-Claude Gaudin, il est tendu. Voilà. C'est-à-dire, Tu l'as connu, Gaston de Fer, hein, Eric? Non,
je l'ai croisé, mais j'étais jeune, moi, puisque je crois qu'il dans les années 80, il a arrêté. 86. Ouais. Ah, c'était un phénomène là. Hein. En 86, puisque c'est lui qui fait venir Bernard Tapie en 86. Donc, voilà. Des phénomènes, ça. Donc il t'a un peu fait venir aussi finalement. Non, j'étais là avant. Ah oui, c'est toi qui as fait venir Bernard Tapie aussi. Pas du tout. Sans transition. C'est des sujets sensibles tout ça. Et Vigouroux, est-ce qu'il t'a fait Non, vas-y. 16h53, Maryse et Eric, elles sont bien là. Alors là, elles sont Dans les valeurs du rugby, il y a donc les valeurs de la troisième mi-temps, ça on le sait maintenant, parfois un peu trop arrosé. Direction Toulon, avec une déclaration, je trouve Vincent, hallucinante. Conférence de presse du manager Fabien Galtier. Les journalistes présents demandent à Galtier ce que vous avez demandé à Anthony Bello, votre joueur viré du 15 de France, des explications sur cette soirée, quelques détails quand même, pour pouvoir même que le club le suspende, tu vois. Écoutez la réponse de Galtier, sans le vouloir, mais en le voulant aussi, quand on connaît le personnage Fabien Galtier, donc en le voulant, Galtier nous lâche tout. Vous savez, non mais le problème c'est qu'en soirée, en ayant consommé des substances illégales, parfois on se souvient pas trop bien de ce qui s'est passé. Ah carrément, il balance. Vous avez tous testé, je pense. D'accord. Non, ça vous arrive aussi des fois, ouais. pas vous souvenir de ce que vous avez fait la veille. Enfin à peu près quoi. Ou de ne pas avoir envie de se souvenir, donc ça arrive à tout le monde. C'est après en se racontant que vous dites oh j'ai fait ça. Very bad trip quoi. Aïe aïe aïe. Et c'était un very bad trip. On demande des précisions là. Mais je sais pas, mais vous connaissez le film Very Bad Trip, donc c'est rigolo. Ça peut être rigolo, sauf que là c'est pas une bande de copains en vacances. Et non, c'est les Bleus. C'est des joueurs de l'équipe de France qui ont 22 ans, qui ont besoin de respirer et qui se font piéger quoi, ou qui se piègent eux-mêmes, je sais pas. Ça, oui. Ça peut être sujet à beaucoup de réflexion quoi, l'éducation. Et donc l'environnement autour d'eux, la pression. Oui, on comprend que Bello a dû en boire quelques-unes de pression, effectivement, en entendant cette déclaration de Fabien Galtier. Il parle de substances illégales. Alors, je sais pas si c'est un lapsus. Non, le problème, c'est là où il fait une erreur, c'est qu'en disant ça, les mecs, ils pensent qu'ils ont ingurgité autre chose que de la bière. Parce que la bière, c'est légal, il faut pas en consommer avec des excès, avec modération. Mais quand il dit des substances illicites, là, il se plante, Fabien, parce que ça a quand même plante certainement, oui. Ouais. Ou alors il se plante pas, il le sait. Oui, ou alors il veut piquer son joueur au vif, il raconte des saucisses, faut arrêter, non, c'est les mecs qui prennent pas des trucs, ça picole de temps en temps comme beaucoup. C'est dur ce qu'il dit pour Bello là, il balance hein. Mais c'est surtout que s'il a voulu le dédouaner ou le sauver ou quoi, il le dédouane pas, il le tue là. Bah oui. Alors il le tue, à la fin il le rattrape Fabien, il le rattrape bien, mais il s'aperçoit qu'en disant substance, il crée un truc un peu violent quoi. Donc après il le rattrape, mais bon... Moi je te dis les mecs ils boivent, ils picolent, point. Après voilà, c'est pas non plus la guerre, on l'a tous fait. Hein. Toi Adrien, toi t'as fait un footing et tu te tues après toi. Eh mais moi personne ne m'interdit de sortir moi Vincent. Oui, mais le problème c'est que si ma femme me dit de pas sortir, je sors pas par contre. Voilà. Puis Adrien il est peinard, si jamais il se bat, il n'y aura jamais de plainte contre lui. Hein. T'as raison Pierrot, je suis con moi des fois, alors je fais des comparaisons qui sont mais parfois il y a des trucs en incroyables. soirée, je veux bien imaginer que parfois tu te fasses piéger Vincent. Un jour je suis dans un bar, mais je crois que t'étais là. Je discute avec un mec qui est corrézien, je lui dis ah mais alors toi t'es corrézien, t'es de Brive, tu dois supporter Brive au rugby, de manière sympa, poum. Le mec me met un coup de tête, il me dit non monsieur, moi je suis de Tulle. Voilà, il est parti. Moi j'avais une arcade émotionnelle. Ça c'est la version de dire, c'est qu'en même temps lui a mis la main au paquet. Non, c'est pas vrai. Ça c'est la version d'Adrien ça. Le problème c'est qu'Adrien dès qu'il sort et dès qu'il boit, il se fait bomber tout chaque fois. Pourquoi on va là-dessus là d'ailleurs? Heureusement qu'il y avait ça. C'est toi qui y as été hein. Tu as été tout seul hein. Voilà, et donc je n'ai pas pu t'empêcher de lui balancer une main sur les roues. Oui. Et crac, voilà. Tiens, crac. Dans un instant. Problème de ce niveau.